Bien manger, pour moi, c'est un plaisir. Il y a d'une part la qualité des produits qu'on consomme, qui est très importante. Il va y avoir aussi le soin culinaire qu'on apporte à ces produits, parce que si on a des bons produits et qu'on les flingue à la cuisson, forcément il y a un problème. Je pense que c'est le sens qu'on met aussi derrière notre alimentation, à la fois les dimensions éthiques, environnementales des produits alimentaires qu'on consomme, mais aussi tout ce qui va être lié à la convivialité, au partage. Alors pour moi, bien manger, ça signifie manger sainement, équilibré et de saison. Des repas équilibrés, des repas que l'on fait soi-même, et si possible avec ses propres produits. Bien manger, c'est manger sainement, c'est manger varié, c'est éviter le gaspillage alimentaire et c'est manger sans produire de déchets de plastique, d'emballage. C'est une alimentation d'origine biologique. C'est une alimentation sans pesticides, sans additifs. Et donc c'est le contraire des plats industriels et préparés. Bien manger, c'est manger ce qui a été produit dans le jardin, manger ce qui vient de chez nous, manger en fonction des saisons, manger ensemble, partager. Quand on mange en famille, tous ensemble, et quand on cuisine tous ensemble. J'aime bien cuisiner pour ma famille et mes amis. Pour moi, c'est leur donner de l'amour. C'est un moment en fait où on se pose, donc pour moi c'est un plaisir effectivement de manger, ou effectivement c'est un moment aussi où on communique, soit avec sa famille, soit avec des amis, et c'est aussi, on va dire, apprécier la bonne cuisine. Les plaisirs, c'est déguster des bonnes fraises à la saison des fraises, c'est de voir que chaque saison a ses saveurs et pouvoir les préparer et les agrémenter, être dans une cuisine. Alors pour moi, les plaisirs de l'alimentation, c'est à la fois le plaisir gustatif, quand on a un bon produit bien cuisiné et qu'on est content de le déguster parce que ça nous évoque des choses, des souvenirs, une relative satisfaction dans l'instant où on consomme le produit. Alors pour moi, les plaisirs de l'alimentation, c'est un bon repas de famille que j'ai préparé, avec des produits sains, locaux, et de les avoir préparés pour mes enfants. Le plaisir de partager un repas, le plaisir de cuisiner, d'échanger des recettes, le plaisir aussi de savourer quelque chose qui a réellement du goût. Quand mes enfants viennent déjeuner et que je prépare un de leurs plats favoris. Je vais citer Pierre Rabhi. Aujourd'hui, quand on se met à table, c'est pas bon appétit qu'il faudrait dire aux gens, mais bonne chance. Ça nous concerne tous et il faut que nous changions nos modes d'alimentation, nos modes d'achat, pour le futur de nos enfants et de nos petits-enfants. Je pense qu'on a besoin de changer nos habitudes. Alors il y a deux moyens de s'alimenter aujourd'hui, c'est soit se ruer vers la grande distribution et puis manger des plats préparés, ou alors se dire non, il y a un autre moyen, c'est faire soi-même ces plats. Parce que l'alimentation c'est quelque chose d'important, parce que ça contribue à notre bien-être et à notre équilibre. Il faut faire un double travail, un travail à la fois auprès de toutes les structures qui proposent des produits alimentaires, que ce soit la grande distribution, les restaurants, la restauration collective,
les producteurs locaux, etc., etc. Ouais, travailler avec les gens sur la question de l'importance qu'ils donnent à l'alimentation au sein de leur pratique globale de consommation. Il faut essayer de les réunir dans la mesure du possible pour leur apprendre à aménager les restes plutôt que de les jeter, à faire une bonne soupe, chose que beaucoup de personnes ne savent pas faire. Mais peut-être chercher une autonomie alimentaire, c'est-à-dire que soit dans son potager, soit dans un petit coin de sa pelouse, voir son balcon, rechercher à produire et consommer ce qu'on a produit. Dans chaque village, il devrait y avoir des producteurs maraîchers et qui vendent en direct. On produise localement et qu'on arrête d'aller chercher nos aliments à l'étranger et qu'on vit en fonction des saisons. Je dirais qu'à la campagne c'est plus facile, à mon sens, puisque effectivement chacun a un morceau de terrain où on peut jardiner soi-même. Hein, donc pour quelques heures par semaine, on doit pouvoir trouver quelques légumes à faire pousser. Du coup, ça sera bien qu'ils mettent dans les cantines. À la place de porc, si quelqu'un va manger le porc, il peut donner le porc. Si quelqu'un ne va pas manger le porc, il peut mettre à sa place quelque chose d'autre. Alors, les conditions, c'est qu'il y ait des produits de qualité à proximité, déjà, des producteurs locaux, et que, financièrement parlant, ce soit aussi accessible à tout le monde. Disposer localement d'endroits où les choses produites seraient accessibles, seraient distribuées, pourquoi pas en vrac, etc. Des cours de cuisine peut-être. Une idée, ça pourrait être de travailler sur les espaces communs avec les habitants, pour que chacun puisse apprendre à la fois à cuisiner, à jardiner et à reprendre des réflexes d'une consommation à la fois responsable et en même temps d'une consommation qui n'a pas ou a un impact faible sur le porte-monnaie des gens. Mieux communiquer, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font et que c'est pas suffisamment su. Je pense au verger de maraude, mais il y a des tas d'autres actions qui sont mises en place par des associations et je pense que beaucoup de gens ne le savent pas. Par exemple, à l'écopole alimentaire, qui est déjà un projet, le gros projet de la communauté de communes, cet écopole alimentaire, il faudrait le faire mieux connaître. Peut-être créer des événements. Ce qui est très intéressant à Polincoff, c'est que vous avez un couple de Polincovois, donc Marie-Jo et Serge Cailleux, qui se sont mis dans une démarche de jardin partagé, qui, pour moi, à mon sens, répond vraiment à ce que j'aimerais en fait réussir à développer au sein du village encore plus, voire inciter les autres villages, parce qu'effectivement, c'est un lieu où on apprend à jardiner. On ne vient pas récolter des légumes, on fait son propre jardin et on partage les conseils, les conseils des uns et des autres. Moi, j'aimerais une coopérative dans la CCRA où on retrouverait tout ce que les producteurs, les artisans ont produit, récolté, transformé, et où il y aurait aussi du vrac. Donc, il n'y aurait pas d'emballage plastique, pas de plastique. Zéro plastique!